Mirador, tour de chauffe. Encore une fois, bienvenue à tous. À présent, on va écouter Cécile Mamadi Doumbouya hier à l'inauguration du cadre de concertation dit inclusif. Ce qui est sûr et certain est que les gens doivent intégrer, on ne reculera devant rien pour des réformes, pour aider notre pays. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabegie répondront devant le peuple guinéen. Notre détermination par rapport à ça, c'est sans limite. Et on fera tout pour notre pays. Et ça, personne, je dis bien personne, ne nous arrêtera là-dessus. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, l'investigation journalistique. Arissa Tousso. Lincoln, on a écouté le colonel Doumbouya et qui se montre ferme. Il n'y aura pas de recul, c'est ce qu'il dit clairement. Il n'y aura pas de recul. Le colonel fonce, en tout cas, les yeux baissés. Et vous savez, dans la vie, seul. Les yeux baissés, pourquoi? Non, oui, mais quand il dit. Les yeux baissés. Non, il fonce les yeux baissés. Il sait où il va. Peu importe. Oui, il sait où il va, mais il va avec les yeux bandés. L'essentiel pour lui, c'est juste arriver. Vous savez, hier, le cadre de concertation a été lancé. C'était pratiquement sans le vouloir de beaucoup de partis politiques, notamment le G58, les grands ténors même de la classe politique G58, le RPG Arc-en-Ciel, mais tout de même, pratiquement, le cadre a été lancé. Donc, c'est pour dire que vous veniez ou pas, mais vous viendrez un jour ou l'autre. Mais ce que j'ai apprécié par rapport au cadre, finalement, c'est le discours du Premier ministre. Le Premier ministre a fait yeux doux quand même à ces partis qui ne viennent pas. On y reviendra, on va rester avec Doumbouya. Il parle surtout des réformes. Je pense que c'est plus dans le sens des réformes qui sont entamées. On reviendra à Beyavogui. Voilà, tout cela est dedans. On parle des assises, des réformes. Si vous prenez par exemple le cas de la corruption, le président dit que tous qui ont pris quoi que ce soit en Guinée qui appartient à l'État ou les publics doivent rendre. Il s'adresse à qui? Contre au RPG? La gabegie. À l'IFDG? Non, il s'en prend aux dirigeants de ce pays. Il s'en prend à ceux qui ont géré ce pays. Il s'en prend à ceux qui ont géré le denier public. C'est très important. Vous savez, l'un des grands problèmes de la Guinée a été que l'impunité a été garantie au sommet de l'État. Nous savons tous que le retard de la Guinée vient de cela. La reddition de comptes n'a jamais été le dada de nos dirigeants. Aujourd'hui, chacun doit s'expliquer, que ce soit ceux qui ont dirigé sous Sékou Touré. À l'époque, il y avait moins de corruption, mais de Lansana Conté à Alpha Condé, chacun doit quand même expliquer comment il a géré la parcelle de sa gouvernance. C'est très important. Vous savez, le problème en Guinée, nous voulons le changement, mais personne ne veut que le changement touche à son proche. C'est un peu ça la réalité. Ce qu'on demande au colonel, c'est bien d'être engagé, mais on demande surtout que la forme, en tout cas dans sa démarche. Vous vous rappelez que pour la récupération des domaines de l'État, la forme a manqué puisque la justice n'a pas été mise au centre de ces opérations. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'injustice. Et d'ailleurs, je sais un jour ou l'autre, pourquoi pas son régime ne sera pas traîné devant les tribunaux. Ça se passe déjà avec Selou, Sidia. D'autres citoyens pourraient porter plainte contre le patrimoine bâti, contre l'État par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on n'est pas contre le changement. On a un jeune militaire relativement jeune qui est engagé. Mais tout ce qu'on demande au colonel, c'est bien d'aider la Guinée, mais qu'il fasse de sorte que la justice puisse cerner toutes ces actions pour ne pas que tout se passe dans ce qu'on appelle l'exagération ou dans le règlement des comptes. Mais aussi, il faut rappeler qu'autour du président, l'engagement est bon, mais il y a ceux-là qui tirent sur la ficelle pour qu'ils puissent aussi échouer. Donc, il doit se faire entourer par des personnes justes, pas ceux qui veulent régler les comptes, pas ceux qui, en tout cas, hier étaient en mauvaise posture et aujourd'hui veulent refaire leur virginité politique. Ces personnes, on n'a pas besoin. Il faut que le colonel, une fois de plus, puisse mener des actions qui vont seulement pour l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Pour ce faire, j'insiste, je persiste, il doit être entouré par, en tout cas, un cadre juridique pour la réussite de tout. Après tout, il pourrait rentrer dans l'histoire. Ce que le colonel fait aujourd'hui, des civils présidents ont raté. Les Sorbonnards, ou ceux qui ont tous les diplômes, n'ont pas pu. Puisque quand même,
En 6 mois, il y a des Lâche délits. le vieux, Non, Lincoln, non, lâche je ne parle le pas vieux. du vieux. Il y a des diplômés dans ce pays. Il y a des gens qui ont tout ce qu'on appelle le background qu'il faut pour diriger la Guinée dans le bon sens. Mais très malheureusement, ce pays n'a pas du tout pu avoir une bonne gestion. Le colonel, malgré les dérives, a posé beaucoup d'actes salutaires, des actes courageux. Qui est mieux que la transition pour de tels actes? Je sais que les présidents civils peut-être peuvent le faire, mais à l'heure où nous sommes, les actes posés par le CNRD, je sais une fois de plus encore que la plupart des présidents civils n'auraient pas osé pour des calculs politiques. Donc, personne de nous n'a intérêt que Mamadi Doumbouya échoue. Lui et son gouvernement, son entourage échoue. C'est pourquoi on le conseille qu'il nous écoute également, qu'il se réfère à la loi, qu'il fasse tout pour que, avec lui, la Guinée puisse décoller. C'est très important. Aboubakar Sako, bonjour. Oui, bonjour Arissatou, bonjour à tout le monde. Et nous avons suivi hier le colonel Mamadi Doumbouya, comme toujours. C'est un colonel engagé. Vous vous souvenez, quand le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il disait tout le temps qu'il a trouvé un pays, pas un État. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, la refondation de la Guinée se posait. Et donc malheureusement, le doyen n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un colonel engagé. Et comme le disent beaucoup de personnes dans la cité, ce qu'un militaire arrivé au pouvoir à travers un coup d'État peut faire, un civil élu y arrive difficilement. Mais ce qu'on demande aux nouvelles autorités, quand on écoute un chef de l'État hier engagé, il appartient à son entourage chargé d'exécuter ses idées, de mettre la forme, de respecter la procédure judiciaire en la matière qui a tout le temps fait défaut. Vous savez, Lincoln vient de le dire, on a suivi le déguerpissement, la récupération des biens de l'État que tout le monde demande d'ailleurs. Alpha Condé l'a demandé pendant 10 ans et n'a pas allé jusqu'au bout. Mais le colonel, en le faisant, les professionnels du droit demandent le respect de la procédure. C'est ce qui peut, je crois, donner à l'avenir une bonne image au colonel Mamadi Doumbouya et à notre pays. Milimono, bonjour. Bonjour Alicia. Il faut accepter de s'embarquer dans le bateau. Bah évidemment, je l'ai dit hier, j'ai dit ce colonel donne l'impression de quelqu'un, quand on parlait tantôt de notamment sa sortie par rapport à la CRIEF, c'était une sorte de rappel à l'ordre. J'ai dit non, c'est plutôt peut-être une façon de leur dire de foncer. Et on est justement dans ce cas de figure. Le même jour, le lendemain, je dis, il récidive. Et il le dit cette fois clairement, rien ne va l'arrêter. Ça voudra dire, les assises, quand il les a annoncées, elles ont été boycottées. Mais il les a quand même lancées. Les concertations, quand il les a annoncées, c'était la même chose. Ça a été boycotté, mais il les a lancées. La CRIEF, la même chose. Ça crie dans tous les sens. Mais ça va aller jusqu'au bout, j'en suis certain. En même temps, on ne peut pas ignorer toutes les voix. Non, on ne peut pas ignorer toutes les voix, c'est vrai. Mais il y a eu quand même des moments où on a voulu écouter toutes les voix et on est parti nulle part. C'est aussi cela la vérité. Ce n'est pas possible de pouvoir embarquer tout le monde. C'est impossible. Même Alpha Condé, à un moment, s'en est rendu compte. Le train est là, celui qui ne monte pas va rester au quai, mais le train va partir. Il l'a dit aussi. Attention Emmanuel, ce sont ces genres de discours justement qui ont mis Alpha Condé dans des problèmes, effectivement. On est dans un contexte, on est dans un contexte, Mohamed Ali, si vous permettez, on est dans un contexte qui est différent. Alpha Condé, c'était un acteur politique qui avait des calculs politiques derrière chacune des décisions qu'il prenait. Nous avons affaire là à un militaire qui sait qu'il ne va pas rester longtemps, qui sait qu'il n'a pas de mandat, qui sait que, comme il l'a dit, c'est à lui de faire en quelque sorte le sale boulot. Un président civil, Lincoln le disait tantôt et je le rejoins là-dessus, un président civil n'aura jamais le courage de faire ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui. Quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il avait dit c'est quoi? Ensemble, nous allons combattre le mal guinéen. Mais le mal guinéen, ce n'est pas comme si c'est une sorte de douleur que nous ressentons tous, mais c'est un fait que nous constatons tous, c'est l'impunité surtout. Des gens faisaient ce qu'ils voulaient et personne ne leur demandait de compte. Vous avez vu des personnes arriver dans le gouvernement ou au sein de l'administration. Je prends l'exemple de ces fameux DAF, les 518, des gens qui ont été nommés qui n'ont même pas fait 1 ou 2 ans de service, qui se retrouvent avec des milliards dans leur compte. Ouais, on est dans quel système pour qu'un fonctionnaire normal puisse avoir des milliards dans son compte personnel
à moins d'une année ou 2 années de gestion. Mais rien ne garantit qu'ils ne feront pas la même chose. Ils l'ont fait, la CRIEF est là. Ils l'ont fait justement parce qu'ils savaient qu'avant eux, certains avaient fait et ça n'avait rien donné. Mais il faut que cette fois, justement, quelqu'un prenne la décision de se retrousser les manches et de déraciner ce mal. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Et à mon avis, c'est évident qu'il ne réussira pas à embarquer tout le monde. C'est évident que quand il va remuer les dossiers, les gens vont tirer des ficelles parce que des intérêts sont en jeu. Ça va crier dans tous les sens. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est un militaire qui, depuis qu'il est arrivé, a montré qu'il est sur un chemin et que rien ne peut le déranger dans sa marche, même si ça peut faire mal. Mais que ça fasse mal pour que demain, ça puisse faire bien. Moi, je suis d'accord avec ce principe-là. Pourquoi ça doit être important pour lui de respecter les procédures? Pour moi, c'est extrêmement aussi important parce que si des voleurs, des vrais voleurs, je ne dis personne, mais si des vrais voleurs arrivent à passer à travers les mailles du filet au terme d'une procédure judiciaire, ça voudra dire qu'on est passé à côté d'une occasion historique de récupérer ce qui a été spolié, ce qui a été volé à la Guinée. Si parce que des procédures n'ont pas été respectées, des faits existent sur des cas de vol avérés, mais à cause du fait que des procédures n'ont pas été respectées, la justice est obligée de libérer quelqu'un. Et après justement un arrêt, malheureusement on ne pourra plus relancer parce que demain on dira que la justice a tranché, ce sera une mauvaise porte de sortie pour la justice. C'est pourquoi il est important de respecter les procédures et l'alerte que les avocats sont en train de donner aujourd'hui, les avocats de la défense, pour moi, ça doit être considéré comme une alerte plutôt de type, d'une sorte d'allié pour la CRIEF, de marcher selon les principes, d'y être attaché fermement pour que, à l'arrivée, le procès, la décision qui va être rendue soit une décision qui soit digne des faits tels qu'ils sont. Moi, je suis de ceux des Guinéens que Mamadi Doumbouya n'impressionne plus. Ses discours imposants n'impressionnent plus. J'aurais pu comprendre le message de notre ami Emmanuel. Le républicain. L'autre républicain. Si Mamadi Doumbouya, à l'heure qu'il fait, 7 mois après avoir perpétré son putsch, s'il avait déclaré lui-même ses biens, s'il avait donné la liste des membres du CNRD, s'il avait donné un délai de la transition, j'aurais pu comprendre ça. J'aurais pu comprendre si on s'intéressait à leur gestion à eux. Vous savez, sur la toile, vous voyez des gens aujourd'hui, quand vous dites il y a la CRIEF, peut-être que ça peut impressionner les gens, on dit mais allez enquêter sur la gestion des forces spéciales, parce qu'ils avaient quand même des moyens. Est-ce que quelqu'un s'est intéressé sur la gestion des moyens alloués aux forces spéciales? Ça viendra. Non, on sait que ça viendra avec la CRIEF actuelle, avec les dirigeants actuellement, je vous écoutais l'autre fois. Demain va faire la même chose. Je vous écoutais. Le futur président va auditer. Je vous écoutais l'autre fois. J'entendais des gens dire qu'il y avait de nouveaux riches parmi les dirigeants actuels. Si donc ceux qui font semblant d'aider le pays ne font que piller l'économie du pays, tirer les maigres ressources qu'on a et faire croire que les méchants ce sont les autres, moi je ne suis pas d'accord. Regardez ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple. C'est à peu près, à quelques exceptions près, ceux qui ont participé à la prestation de serment du professeur Alpha Condé, président du 3e mandat, qui étaient au palais. Les vrais adversaires, les vrais acteurs politiques de la Guinée n'y étaient pas. Si vous revoyez les résultats des élections des 10 dernières années, vous verrez que 90% des Guinéens n'étaient pas représentés là-bas. Parce que les Guinéens sont représentés à travers les votes qu'on exprime. Si vous mettez de côté le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR et tous les autres partis qui ont plus de 5-10% de l'électorat, vous prenez 0,0, et quelques pourcents. C'est différent, ils ont choisi de ne pas y aller. Hein? Mais je suis en train de vous dire, que la majorité, près de 90% des Guinéens n'étaient pas concernés parce que les principaux acteurs politiques étaient absents, les principaux acteurs sociaux étaient absents. N'oubliez pas que le FNDC n'était pas là-bas,
comment on appelle la force, les forces sociales de Sako n'étaient pas là-bas. Donc la majorité, l'écrasante majorité des Guinéens n'étaient pas concernés par ce qui se faisait au palais. Et vous voyez un colonel qui a perpétré un coup d'État pour prendre un pouvoir qui n'a donc pas de légitimité, dire j'irai jusqu'au bout. Quelqu'un a rappelé les dires du Premier ministre, le dernier d'Alpha Condé, qui disait, parlant du 3e mandat, on ira jusqu'au bout, on ne fera aucune concession. Quelqu'un a rappelé ça hier pour dire que chaque chose peut avoir sa fin et que Mamadi Doumbouya doit regarder la vérité en face, doit accepter de parler avec les vrais acteurs. Il ne peut pas nous faire croire qu'il y a des méchants ici et lui seul et ceux qui l'entourent, un entourage dont nous ignorons la composition, sont les meilleurs fils du pays. Ce n'est pas possible. Alors moi je commencerai par cet exemple de Koya. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Mais en ce qui paraît, on a demandé aux femmes de Koya de venir aux assises, discuter et puis pardonner. Pareil que toutes les femmes se sont réunies. La seule réclamation qu'elles ont eu à faire, c'est de demander au gouvernement de dire au président de cette banque-là, Africa Festland Bank, si je prononce bien, voilà, de rembourser leur argent qu'elles ont déposé au niveau de MIFA. Toutes les femmes de Koya se réunissent pour venir aux assises et dites à la MIFA de nous payer notre argent. Est-ce que ces citoyens ont compris de quoi il s'agit, ces assises-là? Maintenant, laissons les politiques, laissons ces oui, c'est pas que politique. Ce n'est pas que politique. Mais est-ce que véritablement c'est ce qui est recherché en réalité? Est-ce que les uns et les autres ont compris de ces assises-là? On peut bien en rigoler, mais moi je suis soucieux. Mais Mohamed Ali, c'est leur plaie. Non, ils veulent qu'on passe les plaies. Non, il s'est passé. Non, attendez, on peut bien en rigoler, mais moi j'ai des soucis. Moi je peux mettre les politiques de côté. Peut-être ce sont des majeurs, les Célous qui ont refusé de participer, ce sont des hommes politiques, ils réfléchissent beaucoup trop. Mais est-ce que les citoyens à la base comprennent ce qui est en train de se faire? Est-ce qu'on leur a expliqué le sens des assises justement? Est-ce qu'on leur a expliqué le travail qui est en train d'être fait par le CNRD? Si jamais le CNRD mais là on ne parle pas des assises, on parle du cadre. Oui, laissez-moi. Moi je parle des actes posés par le CNRD depuis le début en fait. Parce que mon souci, c'est parfois c'est trop facile de dire oui, ce sont des politiques, il faut dépolitiser, de toutes les façons ils ont duré, il faut tous les mettre de côté. Je veux m'intéresser maintenant aux citoyens, voir si le citoyen comprend les actions qui sont en train d'être posées. Au-delà du sensationnel que l'incarcération des Kassouri et les autres ont créé au niveau de la population, à dire ouais, ils ont bouffé, ils doivent tous aller en prison. Est-ce qu'ils ont compris de quoi il s'agit? Est-ce que si cela sortait aujourd'hui de prison pour vice de procédure, ces citoyens-là comprendront? Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait à la base au niveau de la population pour essayer effectivement de faire comprendre si on est en train de travailler ou on n'est pas en train de travailler. Moi, je pose la question sur justement la méthode utilisée par le CNRD pour développer le pays, si c'est de ça il s'agit en réalité. Sinon, on reviendra toujours sur de la politique. Et quand on parle de politique aujourd'hui, vous ne pouvez pas mener une action politique en République de Guinée sans composer avec les anciens qui étaient là. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que toutes les élections ces 10 dernières années ont montré qu'effectivement ce sont les mêmes qui sont là et ce sont les mêmes qui sont capables de parler à 85% de la population. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ne se reconnaissent qu'en Cellou Dalein spécialement. D'autres personnes ne se reconnaissent qu'en Kouyaté. D'autres personnes n'ont confiance qu'à un certain Sékou Koundouno entièrement. Donc ce sont des hommes qui ont réussi aujourd'hui à forger une image et dont la parole porte au niveau de la population. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre avec ces personnes-là, vous n'êtes pas en train d'écarter les acteurs individuellement, vous êtes en train d'écarter une partie de la population qui ne se sentira pas concernée par les actions que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'il peut faire justement? C'est de discuter, ce n'est pas d'imposer. Moi j'ai l'impression que le CNRD a déjà tout préétabli. Donc quand le moment arrive, on appuie sur un bouton, on dit venez, on va le faire. Si vous ne venez pas, eh bien nous on va le faire quand même, même sans vous. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que le ministre lui-même a avoué avoir présenté un projet de cadre de concertation au président de la République, qui lui a demandé, va d'abord discuter avec les politiques. Sinon, je ne signerai pas. Il appelle les politiques, il discute avec les politiques font un communiqué pour dire, bon, nous on veut un cadre où on peut discuter avec vous des élections et ça. Il dit d'accord. Il va présenter le même projet qu'il a déjà présenté au président, qui exclut les politiques. Est-ce qu'il a compris ce qu'ils ont dit?
Est-ce qu'il est allé dans le sens de la conciliation avec ces politiques-là? Je pense qu'il y a effectivement, à un moment donné, il y a une des actions. Il n'y a pas une compréhension, il y a une ligne droite que le CNRD est en train de suivre. Si c'est la bonne ligne, on est sauvé. Si c'est pas la bonne ligne, ça va être un grand conflit et les citoyens vont s'opposer entre eux. Parce que justement, jusque-là, on est dans le cadre de caresses. Les politiques ne veulent pas aller à l'affront, ils ne veulent pas affirmer parce qu'ils ne veulent pas aller de l'autre côté. Mais je pense qu'il y a d'abord de l'éducation qu'il faut faire dans le cadre du travail que le CNRD est en train de mener. Le colonel a la bonne volonté de bien faire les choses, mais la méthode qu'il est en train d'appliquer, je doute fort que cette méthode-là ne puisse aboutir. C'est mon souci. Kaby, on peut questionner la méthode. Vous êtes d'accord avec Mohamed Ali? Non, quand on prend par exemple les concertations, il y a un problème. Et je rejoins un peu l'analyse de Nourou quand il dit que ceux qui n'y sont pas sont assez représentatifs de la population. Et donc, ça peut entamer ce qu'on peut peut-être appeler les actes de concertation. Et de mon point de vue, moi je le dis souvent, les politiques sont plus représentatifs que beaucoup d'autres organisations parce que ce sont eux qui servent par le biais des élections à une sorte d'onction. Même si je pense en revanche qu'il ne faudrait pas non plus exclure les acteurs sociaux parce que ces 10 dernières années, on a vu le rôle militant que les acteurs sociaux ont joué, ce qui fait donc d'eux des acteurs importants, des acteurs signifiants de la vie politique et sociale guinéenne. Et vous savez, quand on parle souvent de Mamadi, quand on écoute un peu cet extrait qu'on a écouté, on se rend en fait compte qu'il y a une sorte de continuité dans le discours de Mamadi. Quand il dit le premier jour, donc le 5 septembre, nous sommes venus pour mettre de l'ordre, et au fil des concertations qui ont été organisées en amont, il a toujours rappelé cette volonté et qui est la sienne de faire en sorte que le passé ne soit plus pareil, que l'on ne commette plus les erreurs du passé. On se rend compte qu'il reste donc dans une sorte de linéarité de son discours. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ce discours-là épouse en fait ce qui se passe sur le terrain? Ça n'est quelque chose, ça c'est autre chose. Mamadi continue d'une certaine façon de bénéficier d'une sorte de comment j'appelle ça? De grâce encore? Oui, de grâce, oui, on estime. Vous y croyez encore? Si. Ceci est lié en fait à une notion qui a été développée depuis Sékou Touré. C'est la notion de ce que le FNDC a récemment appelé et l'entourage toxique. On dédouane le plus souvent les chefs parce qu'on dit qu'ils ont de la bonne volonté. C'est l'entourage qui les empêche. On a dit tout ça d'Alpha, de Lansana Conté, ce qui fait que le plus souvent, on se dit, oui, eux, ils ont bien voulu et les autres n'ont pas voulu. Et Mamadi est un peu dans ce cadre-là. Ces discours, on dit, non, Mamadi veut bien le faire, alors même que nous sommes, je le rappelle encore, dans une forme de gestion verticale où, en réalité, le président de la République, celui qui détient la clé du voûte de l'exécutif, est celui qui décide. La volonté donc de Mamadi d'aller au bout de tout ce qu'il entreprend et se matérialisera d'une manière ou d'une autre s'il le veut. Après, le fait de dire qu'on ira au bout de cette action-là, donc des concertations, quels que soient ceux qui viendraient ou ceux qui ne viendraient pas, je pense que de mon point de vue, ceci entame en réalité le caractère inclusif de ces concertations. Je ne pense pas que ce soit important de faire ces concertations sans les partis politiques, sans les acteurs sociaux les plus significatifs. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Donc, quand le Premier ministre interpelle en demandant à ce que tous ceux qui n'étaient pas là reviennent et qu'ils viennent accepter de discuter, je pense que ceci est hyper nécessaire pour, disons, la légitimité de ce qui procédera de ces concertations-là. Oui, moi je crois qu'à ce stade de la concertation, on ne doit pas parler d'exclusion. À mon avis, je n'ai pas entendu que telle frange de la société n'y est pas conviée. Le RPG, l'UFDG, l'UFR et le FNDC qui refusent d'y aller, ils ont des préalables. À mon avis, il serait judicieux de leur part de prendre part à ces assises et de poser sur la table leurs préoccupations. On ne peut pas demander quelque chose et depuis le début de cette transition, le RPG ne peut pas y aller alors que ces cadres sont en prison. Mais ils peuvent venir c'est là le problème. De la table, poser le problème de ces cadres. C'est ce qu'il faut dire en réalité. Il faut venir autour de la table, poser ces problèmes de leur cadre. Ils ne peuvent pas l'obtenir dans la rue.
ils ont demandé le cadre de concertation inclusive. Ce cadre leur a été offert. C'est autour de cette table qu'il faut venir poser les problèmes. On a entendu hier le colonel dire que les propositions sont les bienvenues. Pardon? Oui. Dialogue, parce que pour eux, c'est différent en fait. Vous voyez, un cadre de concertation, c'est là où vous venez, vous faites des propositions. Nous relançons le débat juste après la pause. Mirador revient.